Des pâtes au pesto, ça te va? Si, c'est bon ça. Donc, pour faire les pâtes, il nous faut de la farine, des œufs, du sel et de l'huile d'olive. Donc après, pour le pesto, il nous faut du basilic, du parmesan, un peu d'ail, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Pour commencer, 300 g de farine, donc je dois avoir à peu près le compte, mais bon, vous voyez, hein, un paquet 500 g, dans 3 ça fait 3 cinquièmes. Une pincée de sel. Et après on doit essayer de faire un petit volcan. Pour mettre les œufs en entier dans le petit trou. Donc après, on met les mains dans le cambouis et on mélange comme ça. Un peu d'huile d'olive, c'est important. On a une belle pâte. Ouais, c'est dégueulasse. Qui colle pas aux mains. C'est fantastique. Et donc, on laisse reposer la pâte une demi-heure. Et on viendra la voir plus tard. Et voilà. On va attendre. Maintenant, pleine de pâte, et que vous trouvez ça dégueu, demandez à un ami de vous verser de la farine sur les mains. Faites comme si vous savonniez. Et ça tombe en petits copeaux, comme ça. C'est magique. Cette pâte a bien reposé. Là, c'est bien joli. Quand on a fait des jolies petites boules. Alors, normalement, on prend un rouleau et on roule. Mais ici, comme moi, vous n'avez pas de rouleau, bouteille d'huile d'olive. On va venir aplatir. Une fois que c'est bien plat, voilà, on découpe en fines lamelles dans un bas de truc qui ressemblera à des tagliatelles. Alors bien sûr, bon, on n'est pas noté là-dessus, alors Dieu manque que c'est vague, c'est déjà bien. Et on met avec le reste. Donc on est d'accord, ça prend une plombe. Pour faire du pesto, rien de plus simple. Prenez un gros bout de parmesan. Une boîte de basilic. La prenez, vous la mettez entière. Voilà, vous pouvez déchirer, hein, vous êtes viril. Ah, poivre, sel, 2 gousses d'ail, que vous coupez en deux pour éviter que ce soit trop concentré, et de l'huile d'olive donc. Voilà, bon, c'est pas très beau mais c'est bien meilleur. Bon, comme il est parti pisser et que j'ai vraiment la dalle, je vais finir sa vidéo. Donc une fois que l'eau elle bout, on a mis du sel, du gros sel dedans, ça bout, donc il faut juste mettre les pâtes comme si c'était des pâtes achetées dans l'eau qui bout et attendre. On a fait cuire les pâtes 17 minutes, ça nous paraît correct, voilà, en fonction de la taille des pâtes, hein, souvent. Ah, c'est appétissant. Non mais c'est trop bon. Enfin moi je vais manger. Je dis pas ce que j'ai faim mais... Je remets déjà. Oui. Un ordre rendu qui En fait c'est bon. Je suis satisfait.